Oh! Oh! Échec. Ici. Double échec. Oh! 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 Ah oui! On joue les noirs encore. Contre 1168. E4. Donc parfait. On joue la carocane comme d'habitude. Ok, il va pour le Hillbilly attaque, qui n'est pas vraiment l'idéal. Capture, capture. Habituellement, le monde ici donne un échec. Ok, reculer le cavalier, c'est une possibilité aussi. Ici, on va vouloir faire une petite file de pions, mais on veut aussi développer le cavalier, développer le fou. Donc, avant de faire ça, on va venir développer notre cavalier, parce qu'on veut développer le fou avant d'avancer notre pion en E6. Oh, ok, wow. J'ai jamais vu ce coup-là, je vais y penser un peu. Donc, je pense pas que c'est un bon coup. Évidemment, c'est pas un bon coup, c'est pas terrible du tout. Comment punir ça par contre? Je pense pas que la capture serait bon. Je pense qu'on doit tout simplement développer notre cavalier. Si lui capture, on peut capturer le cavalier. Quoique j'aurais peut-être pu avancer mon pion. Maintenant que j'y pense, avancer mon pion en dessin. Ok. Donc vous savez quoi? C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais avancer mon pion ici et venir le supporter avec mon autre pion. Ça contredit un peu la structure de la carocane, mais je pense que c'est une bonne structure pour nous. Surtout que dans ce cas-ci, le cavalier n'a pas vraiment des bonnes cases euh, pour se retrouver. Donc ici, euh, on pourrait même aller en centre en fait. Donc ça c'est quelque chose que je pensais. Ça attaque le pion, mais c'est défendu par mon cavalier, donc pas de problème avec ça. Ici, je vais juste repousser son cavalier. J'aime pas trop la position qu'il a. Il ne menace pas la fourchette immédiatement, mais euh, j'aime pas que le cavalier soit dans ma position. Donc là, il va retourner ici, et voilà. Maintenant, on peut venir solidifier notre centre. On aurait aussi même une belle petite case ici pour notre cavalier, éventuellement. Mais c'est pas obligé d'être tout de suite. Je vais y aller comme ça. Ok, on peut même venir éliminer le cavalier, si on veut. Pas oublier qu'on a un échec ici qui s'est ouvert à nous. Je vais commencer par développer mon fou, attaquer le pion, et peut-être amener un second attaqueur sur le pion. Ok, donc ici c'est cloué. Ce que je pourrais faire, c'est capturer son cavalier et après la recapture, donner un échec et venir gagner un pion. Ici, là, mon adversaire peut ruiner ma structure de pion, donc j'aime moins cette possibilité-là. Je vais commencer par attaquer son fou, voir comment il va réagir, mais si, ici, ici, ici. Hmm, intéressant. J'aimerais attaquer son pion, mais après fou C2, je vois pas de continuation. Ok. Vous savez quoi? Je vais laisser faire ma structure de pion et je vais y aller pour briser sa structure à lui et gagner ce pion-ci. En fait, je ne suis même pas obligé de le gagner à ce tour-ci. Ok. Donc ça, c'est encore meilleur pour moi parce que je peux juste venir capturer son pion gratuitement. Et ici, en plus, ça menace son pion maintenant parce que la connexion avec sa dame et son pion euh, est bloquée. Donc là, je menace de capturer ici. Ok. Euh, on n'est pas pressé de capturer tout de suite. Je peux même commencer avec mon cavalier, mais si je commence avec mon cavalier, mon adversaire peut roquer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est capturer le pion ici tout de suite pour empêcher mon adversaire de roquer. Euh, je vais juste y penser pour voir s'il n'y a pas capture ici. Si mon adversaire vient ici, ça fait une attaque sur mon fou et attaque ma dame.
Donc je pense que c'est pas l'idéal. Je pense même perdre une pièce. Donc je vais commencer avec un cavalier ici. Avoir deux attaquants sur le pion. Ça laisse la possibilité à mon adversaire de roquer, mais au moins je vais gagner son pion central. Quoique mon adversaire a quand même fou C1, dans quel cas je vais devoir reculer. Mais c'est pas un problème. Ça laisse par contre mon pion ici sans défense. Ça, je dois avouer, je l'ai totalement pas remarqué, mais c'est pas grave, puisque mon adversaire ne le voit pas. Ici, je pourrais même capturer avec un échec en premier. Si mon adversaire capture, je capture ici. Ici, non, ça marche pas. Donc je vais reculer, garder un œil sur mon pion en E5. Et là, il peut venir défendre son pion. Mais par la suite, je vais pouvoir amener mes autres tours, roquer, et on est bien, je pense. Ok, donc mon adversaire ne le défend pas. Euh, je vais y aller. Je vais y aller avec le cavalier. Euh, Là, ici, je menace de capturer son fou à lui. Quoique c'est pas une grosse menace, c'est juste une pièce pour une pièce. Ouais. Ok. Donc ici, je vais juste reculer. Non, vous savez quoi? Je vais retourner ici avec madame. Euh, Ça n'a... Ah! Dans le cas de l'échec, ici, ici. Oh! Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué? Je peux pas... Ne puis-je tout simplement pas recapturer avec mon cavalier? Il va venir clouer mon cavalier avec sa tour. Ok, ok, j'imagine, ouais. Mais je vais le capturer quand même. Là, j'imagine tour E1. Oui. Maintenant, je peux défendre mon cavalier. Euh, et après, ici, peut-être que j'ai même un échec à découvert. Euh, mais je suis pas mal sûr que je dois commencer par défendre mon cavalier. Je vais aller ici. Défendre mon cavalier. Je m'attends à F4. Après F4, au moins, je peux avoir un bon pion dans le centre. Euh, je vais devoir aller ici. Au moins, il n'y a pas d'échec à découvert. Donc, on est correct. Ok. Ça ne me dérange pas trop. Parce que je peux venir positionner mon cavalier pour intercepter l'attaque. Ok, là, je vais roquer. Essayer d'amener ma tour dans l'attaque. Il me reste seulement une minute, donc je vais devoir jouer extrêmement vite. Peut-être même une dame ici serait pas pire. Menacer son... Ok. Ah, mais fou. Ouais. Ce n'était pas une bonne idée de ma part. S'il revient ici, je peux juste reculer. Je menace même d'avancer mon pion. Wow. Parce que c'est attaqué deux fois et défendu deux fois. Donc là, j'attaque la tour. Après ça, peut-être apporter ma... oh. Ok, merci beaucoup. Dame ici, je prends le fou. Oh! Oh! Échec. Ici, double échec. Oh! 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 Ah oui. Ah. Est-ce que j'ai une... Ah non, j'ai pas... Je pensais que j'avais un...
pensais que j'avais un... Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Ok, donc je vais devoir aller pour l'échange dans ce cas-ci. D'habitude, c'est ici, 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 mais dans ce cas-ci, c'est une... ah, c'est une dame, donc ça l'attaque la case, malheureusement. Ah, euh, j'étais sûr que j'avais vraiment bel échec et mat, mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Ah non! C'est pas grave, j'ai quand même gagné, mais... Ah, je suis déçu, je suis déçu. Je vais vous expliquer ce que je pensais que j'avais. Euh, ici, échec. Ici, échec. Amener le roi. Ensuite, échec, double échec, donc le roi est forcé de retourner au fond. Et ici, je pensais que je pouvais sacrifier ma dame, parce qu'après la capture, j'aurais un échec ici pour un échec et mat, mais habituellement, on fait ça avec une tour. Donc, la tour ne peut pas capturer le cavalier, mais dans ce cas-ci, c'est une dame, donc elle peut. Euh, ça s'appelle un smothered mate en anglais. En français, je sais pas c'est quoi. Mais, waouh. Ok. Super belle partie. Beaucoup plus profonde que je pensais. Euh, beaucoup plus, une partie plus approfondie que je pensais. Des choses que j'ai manquées et que mon adversaire aussi a manqué. Mais tout est partout, c'était une vraiment belle partie. On est rendu à 1170, donc si ça se trouve, dans deux ou trois parties, on devrait atteindre le 1200. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Si vous êtes encore là à ce moment-ci, merci mille fois parce que vous supportez ma chaîne et c'est très apprécié. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo.